Et bienvenue chers élèves de 4e. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction de l'interrogation numéro 1 de mathématiques sur le chapitre 1, nombres relatifs et opérations. Nous allons à droite créer un document correction pour les deux sujets, sujet A et B. Le sujet A, ce sera en bleu ciel et le sujet B en vert. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir à la fin la correction de votre sujet. Le document qu'on va créer à droite, je vous le partagerai, comme ça vous l'aurez en version papier. Et pour vous expliquer comment ça va se passer, eh bien à gauche, vous avez le chapitre 1 et à chaque fois, pour faire les exercices, je vais vous montrer quel point du cours peut servir pour répondre à telle ou telle question. Et on va commencer tout de suite avec l'exercice 1. Pour la première question, c'était du cours, on vous demandait une définition. Donc ça, c'était dans les quelques premières lignes du chapitre. Définition d'un nombre relatif, définition de l'opposé d'un nombre relatif. Eh bien, il fallait dire l'opposé d'un nombre relatif, c'est le nombre de même distance à 0 et de signe contraire. Et un nombre relatif, c'est un nombre formé d'un signe plus ou moins et d'un nombre qu'on appelle distance à 0. Ensuite, dans les deux sujets, on vous demandait de donner l'opposé de certains calculs. Donc je vais faire déjà les 4 premiers pour le sujet A et ensuite les 4 du sujet B. Pour le sujet A, alors on va commencer avec 4,2 moins 0,2. On veut l'opposé de ce nombre. Donc déjà, on va calculer ce que ça vaut. 4,2 moins 0,2, ça fait 4. Donc on pourra dire que l'opposé, puisque ceci vaut 4, eh bien l'opposé est moins 4. Je change le signe et j'ai la même distance à 0. On fait pareil avec moins 1 plus 3. Alors moins 1 plus 3, eh bien ça fait 2. Puisque je perds 1, je gagne 3. C'est comme si je gagne 2. Et je dirais l'opposé est moins 2, puisque le nombre c'est 2. On peut mettre des points-virgules pour séparer pour l'instant. Ça ne prend pas beaucoup de place. 15 divisé par 3, vous savez que ça donne 5. Donc l'opposé est... Je change le signe, je garde la même distance à 0. C'est moins 5. Et le dernier calcul, moins 6. Alors ça vaut plus 6, et donc l'opposé sera moins 6. D'accord? Donc ce qu'on attendait, donc les résultats finaux qu'on attendait, c'était moins 4, moins 2, moins 5 et moins 6. Voilà les opposés des calculs ici présents. Ça, c'était pour le sujet A. Maintenant, on va faire pour le sujet B la même chose. Pour le sujet B, c'est la même chose, le même principe, mais avec d'autres calculs. Donc on commence avec 4 moins 5. 4 moins 5, ça fait moins 1, donc l'opposé. Sur la ligne du dessous, à chaque fois, je mettrai l'opposé. Et bien l'opposé, c'est 1. Pour le deuxième calcul, on a moins 3,08 plus 0,08. Alors, si vous perdez, donc imaginez que là, c'est 0, vous perdez 3,08, donc vous atterrissez ici, et vous gagnez ensuite 0,08, donc vous remontez de 0,08. Et bien vous atterrissez en réalité à moins 3. Donc finalement, tout ce calcul-là va vous donner moins 3. L'opposé sera donc 3. Ensuite, on a moins 5, donc là c'est comme pour l'exemple du sujet A, moins 5, ça fait 5, donc l'opposé c'est moins 5. Et pour le dernier, 16,6 plus 0,1. Eh bien 16,6 plus 0,1, ça fait 16,7. Donc l'opposé, c'est moins 16,7. Donc les réponses qu'on attendait pour les opposés étaient 1, 3, moins 5 et moins 16,7. Et voilà pour l'exercice 1. Exercice 2, il fallait calculer des sommes algébriques sur votre copie. Donc calculer en détaillant les étapes. Je rappelle les règles pour additionner et soustraire des nombres relatifs. Donc la règle, elle est ici dans votre cours, juste après les définitions. On a des exemples, on a le petit tableau avec la règle des signes qui se suivent, la règle des signes consécutifs, avec quelques exemples ici. 5 plus 3, c'est 5 plus 3. 5 plus moins 3, c'est 5 moins 3. 5 moins plus 3, c'est 5 moins 3. Et 5 moins 3, c'est 5 plus 3. Et la phrase qu'on peut retenir, c'est soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc par exemple, soustraire moins 2, c'est ajouter l'opposé de moins 2, donc plus 2. Et ça marche tout le temps. Soustraire 5, c'est ajouter l'opposé de 5. C'est la même chose. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer nos calculs. Dans l'énoncé, il y a calculer sur votre copie les sommes algébriques suivantes. Il faut absolument que vous ayez compris la définition de somme algébrique. Une somme algébrique, c'est juste une suite d'addition et ou de soustraction. Donc ici, vous remarquez, il n'y a jamais de multiplier ou diviser. Donc on est dans le cadre d'une somme algébrique.
On va commencer avec les 4 du sujet A et puis on fera celle du sujet B. On est parti avec le grand A de l'exercice 2. Donc déjà, il faut faire attention à bien recopier l'énoncé. Moins 2, moins 3, plus 5, moins 4. D'accord? Alors, on peut essayer de travailler en ligne, même si je vous rappelle que je vous invite à faire vos calculs en colonne. C'est beaucoup plus simple pour la lecture de la suite de vos idées et pour vérifier où se situent vos erreurs. D'accord? Donc on va le faire en colonne, comme ce que je vous demande. Moins 2, moins 3. Alors déjà, si je connais ma règle, moins 3, je sais que ça va donner plus 3. Donc ça fait moins 2 plus 3, plus 5, moins 4. Je peux recopier tout ça pour l'instant. Ensuite, je n'ai que des soustractions ou additions. Hein. Moins 2, c'est comme une soustraction, c'est 0, moins 2. C'est comme si j'avais 0, moins 2. Donc je peux aller de gauche à droite et il n'y aura pas de problème de priorité. Moins 2 plus 3, ça va te donner 1. Plus 5, moins 4. 1 plus 5, ça va te donner 6. Et 6 moins 4, ça va te donner 2. Donc le résultat qu'on attendait, c'était 2. Maintenant, il y a plein de façons de calculer. On aurait pu détailler d'une autre façon. Donc je vais faire un autre exemple ici. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur vos copies, il y a jamais... il y a parfois 2 fois la même façon qui a été faite, mais parfois il y a plein de façons différentes. Je sais que parfois, vous aimez bien additionner déjà tous les nombres positifs. Donc 3 et 5, ça va vous donner 8. Et ensuite, voir la somme des négatifs. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Vous remarquez qu'au final, on trouve le même résultat, 2. Eh bien, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Hein. Faites la façon qui vous semble la plus optimale. Dans tous les cas, le résultat qu'on doit trouver, c'est 2. On enchaîne avec le B. Je ne suis pas sûr d'avoir la place à droite, donc je vais à la ligne. Ce n'est pas un problème. Peut-être que le C, on pourra le faire à droite. Donc B, on recopie l'énoncé. 19 plus moins 15. Moins plus 7, moins 10, plus moins 14. D'accord, je vais déjà retirer tous ces signes qui se suivent avec la règle. Donc là, par exemple, c'est 19 moins 15, moins 7, plus 10, moins 14. On peut faire la méthode qu'on veut, par exemple, additionner ensemble tous les nombres positifs et additionner ensuite ensemble tous les nombres négatifs. Là, on est à 29. Et pour les nombres négatifs, on a moins 15, moins 7, ça va déjà te donner moins 22. Moins 14, ça va te donner moins 36. Donc tu es pour l'instant à 29 moins 36. Ensuite, quand on a une soustraction où le nombre qu'on soustrait est plus grand que le nombre de départ, parfois on fait des petites erreurs. Pour éviter de faire ces erreurs-là, je vous conseille d'inverser les rôles, de faire 36 moins 29, parce que c'est plus facile. Hein. Je regarde, il me manque combien pour passer de 29 à 36. C'est plus simple. Là, je remarque assez facilement qu'il manque 7. Et maintenant, ce nombre-là, 7, eh bien, ce n'est pas lui que je vais indiquer ici, c'est son opposé. Parce que finalement, ici, je ne calcule pas 36 moins 29, je calcule 29 moins 36, ce qui reviendrait à l'opposé de 36 moins 29. Ça, souvenez-vous, c'est dans cette règle. Voilà, c'est cet exemple ici. Par exemple, moins 14 plus 8, là, le nombre que je soustrais, 14, est plus grand que 8. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 14 moins 8. Par contre, je prendrai ensuite l'opposé du résultat. Ça va me donner le résultat final. On enchaîne avec le C. Alors, on va essayer de le faire ici. Je pense qu'on aura la place. 3 plus moins 8, moins 5, moins plus 4. Ça, c'est notre calcul C. On va déjà utiliser la règle des signes qui se suivent. Donc, 3 moins 8 plus 5 moins 4. Et là, ça peut aller très très vite parce qu'on remarque que dans les nombres positifs qu'on ajoute, il y a 3 et 5. Et 3 plus 5, ça fait 8. Donc quand je vais soustraire ensuite 8, tout ceci va s'annuler. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester uniquement le dernier nombre ici, à savoir moins 4. Et on a fini de calculer C. Ça me va, si vous détaillez un petit peu plus, en disant que tout ça c'est 8, moins 4, et qu'ensuite vous dites que ça fait donc moins 4. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est le résultat ici, c'est moins 4. Allez, dernier calcul, on va le commencer ici pour pouvoir le voir en haut. C'est 11 plus, entre parenthèses, moins 2, moins 5, moins, entre parenthèses, 1, moins 6. Donc là, il faut faire un petit peu attention. On a des parenthèses, elles sont prioritaires. Souvenez-vous, les priorités opératoires que vous connaissez bien, en numéro 1, on a les parenthèses. Numéro 2, fois et divisé, qu'on n'a pas dans cet exercice. Et en numéro 3, en bon dernier, les additions et soustractions. Donc pour le D, on va déjà commencer par ce qui se passe entre parenthèses. Ça te fait 11 plus
Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Tu perds 2, tu perds 5, tu as perdu 7. Moins, entre parenthèses, 1, moins 6. Et bien, si tu fais à partir de 0, plus 1, puis moins 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu atterris à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Tu atterris à moins 5. Donc finalement, ici, dans ta parenthèse, tu as moins 5. On va utiliser la règle des signes qui se suivent. On l'adore. Ça fait 11 moins 7 plus 5. Et on va calculer comme d'habitude. On peut faire, si on veut, 11 et 5. Ça va te donner 16 et tu soustrais 7. Donc finalement, tu fais 16 moins 7. Tu dis que ça fait 9 et tu as fini l'exercice 1 pour le sujet A. Pour le sujet B, on est parti. Donc on a 4 calculs de nouveau à effectuer. Moins 4, moins 2. Ça ressemble beaucoup à ceux qu'on a fait pour le sujet A. On va bêtement appliquer la règle des signes qui se suivent. Ça fait moins 4 plus 2, plus 2. Donc finalement, si je fais la somme des positifs, 2 et 2 vont me donner 4. Ben, si je soustrais ensuite 4, ça va me donner 0. Et on a déjà fini pour le petit a. Pour le B, on va le faire à la ligne. B, c'est 18 plus moins 13, moins plus 6, moins 1, plus moins 9. On va appliquer la règle des signes qui se suivent sans se poser de questions. Hein. Une fois qu'on la connaît par cœur, ça peut aller très très vite et au moins on est sûr de nous. Ensuite, on peut faire avec la méthode qu'on veut. Moi j'aime bien, là en ce moment, voilà, additionner d'abord les positifs et ensuite additionner les négatifs. Évidemment, on fait comme on veut. L'important, c'est de trouver les bons résultats. Donc là, j'ai perdu 13, j'ai perdu 6, ça fait déjà 19 de perdu. Donc déjà, ça va annuler ce 19 là, mais bon, pour l'instant, on va le laisser. Et ensuite, j'ai perdu 9. Donc finalement, j'ai 19, moins 9. C'est 19 moins 27. Moins 28, pardon, si vous voulez. Donc finalement, il va me rester dans tous les cas que moins 9. Pour le C, on va le faire ici. Donc C, c'était 7 plus moins 3, moins 6, moins plus 4. On applique la règle des signes qui se suivent. Une fois qu'on a fait ça, on regarde tous les nombres positifs qu'on ajoute ensemble. Et on regarde tous les nombres négatifs qu'on ajoute ensemble. Là, il peut être intéressant de remarquer que dans les nombres négatifs, j'ai moins 3, moins 4, ça va me faire moins 7. Ça va venir annuler ce 7. Donc finalement, il ne va me rester que 6 au final. Et voilà le calcul de C. Et pour D, alors on va le commencer ici. Alors D, on a 3 plus, pareil, il y aura des parenthèses. Donc moins 3, moins 9, moins parenthèse 7, moins 8. Les parenthèses sont prioritaires, donc on va effectuer d'abord ce qui est à l'intérieur. Moins 3, moins 9, je perds 3, je perds 9, j'ai perdu 12 au total. Moins 7, moins 8, eh bien si vous faites 8 moins 7, ça fait 1, sauf que là c'est 7 moins 8, donc c'est l'opposé de 8 moins 7, donc l'opposé de 1, autrement dit moins 1. Donc ici vous avez moins 1. Ensuite, 3 moins 12, si j'applique la règle des signes qui se suivent, plus 1. Ok, donc ensuite, j'essaye de voir les nombres que j'additionne qui sont positifs et les nombres négatifs, il n'y en a qu'un, c'est moins 12. Donc finalement, j'ai 4 moins 12. Même chose, comme 4 est plus petit que le nombre que je soustrais, je vais faire 12 moins 4, ça fait 8. Et donc si je veux l'opposer, ça va te donner moins 8. Donc 4 moins 12 va te donner moins 8. Et on a fini pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, on va utiliser des produits de nombres relatifs. Donc là, il faut utiliser le point 2 du cours, notamment la règle qu'on avait déjà vue avec les signes qui se multiplient. Et pas que avec deux signes, la règle qu'on a généralisée un peu ensuite, on a dit que lorsqu'on a un produit, on doit compter le nombre de facteurs négatifs. S'il est pair, le résultat sera positif. S'il est impair, le résultat sera négatif. Donc on avait détaillé la règle, et ça c'est le petit schéma qu'on utilise pour s'en souvenir. On va se baser là-dessus pour faire l'exercice 3. Je rappelle quand même qu'on avait vu une rédaction pour ce genre d'exercice. Il ne fallait pas juste écrire A plus et B moins et on passe à autre chose. Non, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut non seulement justifier la réponse, mais aussi bien rédiger sa réponse. Donc pour l'exercice 3 du sujet A, je rappelle qu'il ne fallait pas calculer A et B. Donc on va juste compter le nombre de facteurs négatifs. On en a combien dans A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va expliquer ce qu'on fait pour les personnes qui nous lisent. On va dire dans le produit A, c'est important de préciser que c'est un produit, parce que si ce n'est pas un produit, même s'il y a des facteurs,
eh bien ça ne me donne aucun indice sur le signe. Par exemple, ici, j'ai un seul facteur négatif dans ce produit-là, mais si A, ce n'est pas juste un produit, c'est par exemple un produit puis une somme, eh bien finalement, ça ne me donne aucun indice sur le signe. Donc pour justifier qu'on peut déterminer le signe de A, on va dire que A est un produit. On va compter le nombre de facteurs négatifs. Donc dans le produit A, il y a 6 facteurs négatifs, on a vu. 6 facteurs négatifs. Ensuite, on sait que 6 est un nombre pair. Et puisque 6 est un nombre pair, si j'applique la règle, alors je peux dire que donc le signe de A sera positif. Ou A sera positif, ou le signe de A sera plus. Bon là, vous pouvez écrire comme vous voulez, mais dans tous les cas, il faut comprendre que A sera positif puisqu'il y a un nombre pair de facteurs négatifs. Pour le B, on va faire la même chose. Je regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs négatifs. Attention à ne pas oublier le premier, c'est pas parce qu'il n'y a pas de parenthèse que c'est pas un facteur négatif. Le signe de 3 ici, c'est moins. J'ai bien moins 3. Donc j'ai 5 facteurs négatifs. On va rédiger. On peut rédiger un peu différemment. On va dire B est un produit. Même si on rédige différemment, tant que tous les mots-clés sont ici, on est bon. Donc B est un produit, ça c'est dit, qui contient combien de facteurs négatifs? Il y en a 5, donc qui contient 5 facteurs négatifs. Et 5 est impair. Donc B est négatif. Et voilà comment on peut justifier la réponse et avoir tous les points. Si on n'a pas les mots-clés que je vais surligner ici en jaune, on ne peut pas avoir tous les points. Donc vous voyez les mots importants, je les ai surlignés en jaune. On va vérifier qu'on a bien tous les mots dans le deuxième exemple. Donc produit, c'est ici. Le nombre de facteurs négatifs. Je dis que c'est impair et je peux déduire à la fin le signe. Donc le mot signe n'est pas important. Si je précise B est négatif, j'ai bien l'information. On fait donc la même chose pour l'exercice 3 du sujet B. Ça va revenir au même. On doit compter le nombre de facteurs négatifs. Donc ici, pour A par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va dire A est un produit. Vous pouvez dire on compte le nombre de facteurs négatifs. Attention, on ne fait pas la somme des facteurs négatifs, on les compte. 1, 2, 3, 4. Je compte combien il y en a. Je ne fais pas la somme de ces facteurs. On compte le nombre de facteurs négatifs. Vous dites combien il y en a. Il y en a 5. 5, ou même dans la même phrase, il y en a 5 qui est impair. Donc, A est négatif. Vous comprenez l'idée, j'essaie de faire des phrases un peu différentes, mais tant que les mots importants sont présents, c'est bon. Pour B, je vais regarder combien de facteurs négatifs il a. Il y a moins 7, il y a moins 4, il y a moins 0,1 et il y a moins 2. Donc il y a 4 facteurs négatifs. B est un produit qui contient 4 facteurs négatifs. Donc, comme 4 est pair, alors B est positif. Et voilà, ce qu'on vous demandait, c'était juste des phrases. On ne vous demandait pas juste de dire A moins B plus. Non, on vous demande quand même de justifier la réponse comme ceci. Exercice 4, on va faire un produit avec plusieurs facteurs. Donc cette fois-ci, c'est la même règle qu'on va utiliser, mais en calculant des nombres, pas juste en cherchant leur signe. Donc on va commencer avec A, 5 fois moins 2 fois 5 fois moins 0,4. Comme dans les quiz, je vous conseille, quand vous avez que des facteurs, donc que dans un produit uniquement des facteurs, vous faites les produits dans l'ordre que vous voulez. Par exemple ici, 0,4 fois moins 2 fois 5, l'avantage c'est que je peux me dire 5 fois moins 2 ça va me donner moins 10, et donc fois moins 0,4 ça va me donner moins 4. Et je me débarrasse de ce nombre à virgule, si vous voulez, parce que parfois vous n'êtes pas à l'aise avec et vous aimez bien vous en débarrasser. Donc vous pouvez le faire si vous faites par exemple ici, moins 10 donc fois 5 fois moins 0,4,
Et ensuite, vous faites moins 10 fois moins 0,4. Donc je vous surligne l'opération que je fais ensuite. Moins 10 fois moins 0,4. Ça donne 4. Ensuite, vous faites x 5. Et il vous reste donc 20. Et ça donne le résultat pour A. J'en profite pour faire une petite remarque. Comme on avait vu dès le départ qu'il y avait un nombre pair de facteurs négatifs, il y en a un ici et un là, donc ça fait 2, on aurait pu dire que c'est égal à 5 fois 2 fois 5 fois 0,4. Puisqu'on sait que c'est positif, pas besoin de s'embêter avec les signes. Ensuite, si on calcule, ça revient au même. C'est 10 fois 5 fois 0,4. C'est 4 fois 5, c'est 20. On a bien le même résultat que tout à l'heure. Pour B, on recopie déjà l'énoncé en faisant bien attention de ne pas commettre d'erreur. Ensuite, on peut compter le nombre de facteurs négatifs. Il y en a 1, 2, 3. Donc le résultat sera négatif. Et je n'ai plus qu'à recopier tous les produits, enfin tous les facteurs. Fois 1, je n'ai pas besoin de l'écrire parce que ça va rester identique. Donc je peux écrire tous les facteurs différents de 1. Il reste 3, 7 et 2. Donc finalement, je fais 3 fois 7 fois 2. Qu'est-ce que ça me donne 3 fois 7 fois 2 ? 3 fois 7, c'est 21, puis fois 2, ça va me donner moins 42, et on a fini pour B. Pour C, ça va aller très vite, parce qu'on remarque que dans C, on a un produit avec un facteur qui est égal à 0. Donc ne vous embêtez même pas à calculer 43,2 fois moins 21,3, ça fait 0, et on passe à autre chose. Et d'ailleurs, on passe à autre chose avec le D, qui est tout aussi rapide, puisque c'est moins 765 fois moins 1, et donc ça, c'est l'opposé de moins 765, donc c'est juste 765. Hop, voilà, on a déjà enchaîné deux calculs très rapidement. On passe au grand E. E, c'est 2,5 fois moins 6 fois moins 4 fois moins 0,1. Je peux compter le nombre de facteurs négatifs, il y en a 3, donc ce sera négatif. Ensuite, je peux être intéressé de faire 2,5 fois 4. Pourquoi ? Parce que ça fait 10. Donc finalement, hop, si j'écris ici que 2,5 fois 4 me donne 10, il ne me reste plus qu'à multiplier par 6, puis par 0,1. Maintenant, je peux vouloir faire dans l'ordre que je veux, mais je sais que 10 fois 0,1, ça va donner 1. 10 fois 0,1, c'est juste 1. Et multiplier par 1, ça ne va rien changer, donc il ne me reste que 6. Finalement, tout ceci me donne moins 6. Et je peux passer au dernier calcul, le F. F, c'était moins 0,25 fois 10 fois moins 3. Donc là, il faut regarder, hein, moins 0,25 fois 10, ça te donne moins 2,5, que tu multiplies par moins 3. Et donc ensuite, il faut ajouter 2,5 3 fois. Tu sais que lorsque tu l'ajoutes 2 fois, tu arrives à 5. Et si tu rajoutes encore 2,5, tu arrives à 7,5. Donc c'est 7,5. Et comme c'est moins fois moins, et bien finalement, ce sera positif. Donc c'est plus 7,5. Et on a fini pour l'exercice 4 du sujet A. On passe au sujet B. Pour le sujet B, eh bien finalement, il y a des calculs qui ressemblent beaucoup. Par exemple, ici, on fait moins 674 fois moins 1. Eh bien ça donne juste l'opposé de moins 674, donc 674. Pour le B, c'est un peu plus long. On a moins 8 fois 1 fois 5 fois moins 1 fois moins 3. On compte le nombre de facteurs négatifs. Il y en a 3, donc le résultat sera négatif. Et ensuite, je fais juste le produit. Les facteurs 1 ne m'intéressent pas trop parce qu'ils ne vont pas changer la distance à 0. Je fais juste 8 fois 5 fois 3. 8 fois 5, ça donne 40, que je multiplie par 3. 4 fois 3, 12. 40 fois 3, 120. Avec le signe moins, moins 120. On passe au C. C, c'est 5,5 fois moins 1 fois 2 fois moins 3. Le résultat sera positif puisqu'il y a deux facteurs négatifs uniquement dans ce produit. Et donc je fais 5,5 fois 2 fois 3. 5,5 fois 2, c'est 11. Et 11 fois 3, c'est 33. On passe ensuite au D. Ça va aller très vite parce que c'est un produit qui contient un facteur nul, égal à 0. Donc finalement, pas besoin de m'embêter à faire moins 90 fois moins 11,2. Tout ça, ça donne 0. On passe au E. Moins 0,25 fois 20 fois moins 3 fois moins 4. Tout ça sera négatif puisqu'il y a 3 facteurs négatifs. Et ensuite, je vous conseille de commencer par 0,25 fois 4 parce que ça fait 1. Donc, il me reste que 20 fois 3.
J'espère que vous arrivez à suivre. Hein. 0,25 x 4, 1. Donc j'ai plus qu'à faire 20 x 3. Et pourquoi je ne m'occupe plus des signes? Parce que je sais que le résultat final sera négatif et je l'ai précisé ici. Ensuite, je fais 20 x 3, ça va me donner moins 60 et je passe au F. Le F, c'est le dernier, donc je recopie d'abord l'énoncé. Je fais attention de ne pas faire d'erreur. 2,5 fois moins 7 fois moins 4 fois moins 0,1. C'est ça. Le résultat sera négatif puisqu'il y a 3 facteurs négatifs dans ce produit. Ensuite, je peux être intéressé de faire 2,5 fois 4 d'abord parce que ça fait 10. Ensuite, je ne m'occupe que des distances à 0. Je peux faire 10 fois 0,1 parce que je sais que ça donne 1. Et donc finalement, il ne me reste que moins 7. Et j'ai terminé pour l'exercice 4, sujet B. Dans l'exercice 5, alors il y a eu des petites questions où vous avez eu un petit peu de mal. Il faut vous souvenir de la définition du quotient que je vous remets ici. Si A et B désignent des nombres relatifs avec B différents de 0, on dit que le quotient de A par B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. Pourquoi c'est important, hein? On le note A sur B, parce que finalement, si j'ai un produit du genre quelque chose fois B qui doit donner A, eh bien ce quelque chose, ce sera toujours A sur B. Donc finalement, ici, on pouvait utiliser cette définition-là quand on devait compléter par exemple 6 fois combien donne moins 4. Eh bien finalement, si ici, je dis que ça joue le rôle de B pour 6 et de A pour moins 4, et bien finalement, le nombre que je dois mettre là, c'est A sur B. Donc je n'ai plus qu'à écrire ici A sur B, et c'est ça que j'attendais sur ces pointillés. Donc si on le note ensemble, ça fait A sur B, donc moins 4 sur 6. Et finalement, si vous étiez à l'aise, vous pouviez simplifier cette fraction. Moins 4 sur 6, c'est moins 2 sur 3. Pour quelle raison? Parce que moins 4 sur 6, c'est 2 fois moins 2 sur 2 fois 3. En simplifiant par 2, on obtient moins 2 sur 3. Donc, deux réponses étaient possibles ici, soit moins 4 sur 6, soit moins 2 tiers, si vous vouliez simplifier la fraction. Je ne vous obligeais pas à simplifier la fraction, parce qu'on n'est pas dans le chapitre fraction, on ne l'a pas encore vu. Et ensuite, moins 3 fois combien donne moins 24? Eh bien, c'était plus 8, donc il fallait juste écrire 8. Et je rappelle qu'il fallait recopier et compléter. Donc sur votre copie, il aurait fallu écrire exercice 5. Pour le premier, on a donc 6 fois moins 2 tiers qui donne moins 4. Et on a moins 3 fois 8 qui donne 24. Moins 24, pardon, pour le deuxième. Et voilà qui termine l'exercice 5 du sujet A. On enchaîne avec le sujet B. Combien fois 7 donne moins 3? Eh bien cette fois-ci, on va réutiliser la définition du quotient. Combien fois B donne A? Eh bien la réponse, c'est la fraction A sur B. Donc finalement, la réponse qu'on attendait ici, c'était moins 3 sur 7. Donc ce qu'il fallait mettre ici, c'était moins 3 septièmes, comme ceci. Et cette fraction est déjà irréductible, donc on ne pouvait pas la simplifier plus que ça. Et moins 9 fois combien donne 63? Eh bien, si vous aviez mis 7, c'était presque bon, parce que moins 9 fois 7, ça donne moins 63. Il fallait mettre moins 7. Donc on recopie et on complète pour l'exercice 5. Sur ma copie, exercice 5, je complète donc moins 3 septièmes multiplié par 7 va me donner moins 3. Et moins 9 fois moins 7 va me donner 63. Et on peut passer au bonus. Le bonus des deux sujets était quasi identique, il y avait un mot qui changeait, c'était ici négatif et ici positif. Alors pour avoir tous les points du bonus, il fallait que vous me disiez tout ce qu'on pouvait dire sur les deux nombres. Dans le premier cas, donc le premier bonus, on va étudier la situation. On a deux nombres dont le produit est négatif et ils sont de même distance à 0. Donc si je fais un exemple, j'ai un nombre fois un autre, ça me donne quelque chose de négatif. Et je sais qu'ils ont la même distance à 0. Exemple, si je fais 3 fois moins 3, ça me donne moins 9, et j'ai deux nombres qui ont bien la même distance à 0. Et j'ai bien un produit qui est négatif. Et bien, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux nombres? 3 et moins 3, ils sont opposés l'un de l'autre. Donc c'est ça qu'on aurait attendu pour le bonus ici. Les deux nombres sont opposés
l'un de l'autre. Mais comment on peut justifier ça? On va déjà écrire ça. Sont opposés l'un de l'autre. Comment on peut justifier ça autrement qu'avec ce petit exemple? Eh bien, pour arriver à cette conclusion-là, on va dire, on sait déjà que les deux nombres ont la même distance à 0. Ça, c'est donné dans l'énoncé. On sait aussi que le produit est négatif. Donc on peut dire, comme le produit est négatif, de ces deux nombres est négatif, alors ils sont de signes contraires. Ça, c'est d'après la règle des signes qui se multiplient. Alors ils sont de signes contraires, ou opposés si vous voulez. Je rappelle la règle des signes qui se multiplient, elle est un peu plus haut ici. Si le résultat du produit est négatif, c'est que les deux nombres sont de signes contraires, forcément. Donc finalement, puisqu'ils sont de signes contraires et qu'ils ont la même distance à 0, on peut conclure qu'ils sont opposés l'un de l'autre, par définition de deux nombres opposés. Donc on va rajouter ça ensuite. Or, les deux nombres ont la même distance à 0. Donc, puisqu'ils ont même distance à 0 et signes opposés, et par définition, ils sont opposés l'un de l'autre. Donc c'est ça qu'on attendait. Et pour le bonus du sujet B, c'était la même chose, sauf que comme le produit est positif, eh bien ce sont deux nombres qui ont la même distance à 0 et le même signe. Donc finalement, il fallait dire que ces deux nombres sont égaux. Donc même principe, on va copier-coller en changeant ce qui compte. Donc on va dupliquer ça ici. Pour le sujet B, il fallait dire, comme le produit de ces deux nombres est positif, alors ils sont de même signe. Or, les deux nombres ont la même distance à 0, ça c'est pareil. Les deux nombres sont donc égaux. Ce qu'il fallait dire, c'est que les deux nombres sont les mêmes, sont donc égaux. Et voilà qui clôt le bonus de cet interro. J'insiste quand même pour vous préciser que ce chapitre il est fondamental cette année parce que plein de notions qu'on va voir vont utiliser des additions, multiplications et autres opérations sur les nombres relatifs. Donc il faut absolument que vous solidifiez un petit peu votre maîtrise sur ce chapitre si ce n'est pas déjà le cas. Et même si c'est déjà le cas, continuez les entraînements réguliers. En tout cas, ceci clôt la vidéo et voilà pour cette première interro.